L'origine du concept vient d'une société qui s'appelait Aircall Communication, qui était spécialisée dans la gestion de bip et de pager et d'envoi de bip. Cette société faisait que d'envoyer des bips pour des sociétés de dépannage, des sociétés médicales, et puis les gens étaient là en attente qu'on leur transmette un message. Ensuite, on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin, puisque ces gens sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour envoyer des messages, pourquoi pas finalement gérer des appels téléphoniques, des appels d'urgence. C'est d'abord parti dans le dépannage et dans l'urgence. C'est ainsi qu'a été créé Pyramedia, en fait, sur cette base-là. Je crois que le succès de Pyramedia, c'est d'être resté à taille humaine, de faire un travail qui est proche de travail à la Suisse, en fait. De ne pas partir dans l'exemple des grands call centers qui se démultiplient pour gérer de plus en plus d'appels et se transformer, je dirais, en supermarché du centre d'appel, qui est utile pour certaines entreprises, mais qui n'est pas du tout dans l'optique de la Suisse. Nous souhaitons rester dans l'épicerie fine du call center, c'est-à-dire avec un volume restreint mais des services de pointe. La particularité de Pyramedia, c'est que c'est une société qui a été fondée il y a 35 ans, en 1977. Et là, on peut dire qu'en Suisse romande, Pyramedia est le pionnier du centre d'appel. En effet, le secrétariat téléphonique n'était pas une chose très développée à l'époque. Ces 35 ans nous ont permis d'évoluer en matière de services, en matière de technologie, et de trouver une expertise par rapport à tous les cas qui nous sont aujourd'hui posés. Parce que prendre des appels d'une société, c'est quelque chose de relativement simple, voire parfois très très complexe. La deuxième chose sur laquelle on insiste beaucoup, c'est sur, je dirais, le fait d'avoir la proximité avec nos clients. C'est-à-dire qu'avant de prendre une ligne en service, on se rend chez le client et ensuite le client se rend chez nous pour visualiser en fait le concept et le fonctionnement de sa ligne, voir comment ça fonctionne à l'interne. Et ça, c'est très très important, parce que finalement, c'est lui qui nous donne la validation. Et bien souvent, ça le fait réfléchir aussi quant au fonctionnement interne de son entreprise. Parce que finalement, la gestion des téléphones dans une société, c'est toujours quelque chose qui paraît simple, mais qui est à la fois simple et compliqué si on veut vraiment très très bien la faire. Les difficultés, eh bien, c'est que je crois que externaliser ces appels, c'est quelque chose qui, dans la mentalité, était quelque chose de très très compliqué. Confier ces appels à un tiers, c'était mission impossible. C'est comme confier les clés de votre entreprise à quelqu'un qui ne connaît pas forcément son métier. Finalement, les gens se sont aperçus qu'en connaissant moins bien le métier, on répond par rapport finalement à l'empathie. On est en empathie complète avec l'appelant. La personne qui téléphone aux entreprises, si elle est anxieuse, on va essayer de la rassurer. Si elle est pressée, on va essayer de lui donner rapidement un renseignement. Donc finalement, le plus important, c'est l'accueil. Ce n'est pas forcément nous, à notre stade, ce n'est pas de donner satisfaction au client, c'est simplement de le recevoir et de le prendre en charge. Et ça, c'est notre métier. Et finalement, en s'éloignant complètement du core business de cette entreprise, on n'est que focalisé sur notre métier, c'est-à-dire l'accueil téléphonique. L'avenir de Pyramedia est plutôt porteur, dans le sens où les gens cherchent à maîtriser leurs coûts de fonctionnement. Le télésecrétariat, l'outsourcing, c'est des frais fixes, il n'y a pas de gestion de personnel, on sait que c'est des montants, quel que soit, c'est 12 mois sur 12, il y a une facture point. Ils n'ont pas à gérer les absences, les maladies, les remplacements, tout ça c'est notre travail. C'est à nous de gérer le call center. Donc déjà, le fait d'outsourcer, ensuite de maîtriser les coûts, et puis aujourd'hui on s'ouvre à des clients que nous n'avions pas avant. Nous avons aujourd'hui deux banques, une banque traditionnelle et une banque privée. C'est des gens que je n'aurais moi-même jamais osé démarcher. Ils sont venus spontanément à nous par l'intermédiaire d'autres clients. Savoir que Genève est une petite place, que la Suisse romande est une petite place et qu'en fait, je dirais que 6 clients sur 10 arrivent par le bouche à oreille. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. L'avenir, je crois que la Suisse découvre l'outsourcing comme d'autres pays européens l'ont découvert avant. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Avant, c'était très compliqué. Si j'ose dire, c'est comme avant, on achetait une voiture. Maintenant, les gens l'ont en leasing, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, dans les entreprises, tout ne doit pas être fait in-house. On peut très bien externaliser beaucoup de choses. Avant, il fallait tout faire à l'intérieur. Aujourd'hui, on passe par des professionnels pour gérer d'autres services comme celui d'accueil téléphonique.